Salut à tous, c'est Franck et Romendil et nous revoici avec Beautiful Joe, mais cette fois Red Hot Rumble, c'est sur GameCube. Il y a une sortie prévue pour la PSP, mais elle est prévue. C'est édité par Capcom, développé par Clover pour les 12 ans et plus. Et ben ça bouge dans tous les sens, il y a du feu, des flammes, c'est la guerre. C'est incroyable. Bon, toi t'as aimé ? J'ai aimé, mais j'ai été un petit peu déçue quand même par certains aspects du jeu. Bon, déjà, c'est le seul Beautiful Joe qui est pas du tout comme les autres épisodes de la série, puisque là, on a quoi ? On a une sorte de jeu de combat d'arène à plusieurs. Donc c'est plus du tout le jeu d'action-réflexion qu'on avait avant. Ouais. Bon, il n'est pas mauvais, loin de là, mais bon, après, faut s'y adapter, quoi. Ouais, il y a plus de c'est marrant qu'il y ait des genres de mini-épreuves. Voilà. Ce qu'ils ont réussi à conserver, c'est l'esthétique très comics de la série, ouais. Et tous les effets spéciaux qu'on retrouve, le ralenti, l'accélération, tout ça. Par contre, c'est bien speed. Bon. Ouais, le problème, c'est qu'à des moments, il y a tellement de choses à l'écran que bon, on voit plus trop ce qui se passe. C'est un petit peu ce que j'avais dit en fait. C'est un peu, ça se fond dans la masse un petit peu tout ça. Et encore là, on est en mode scénario, hein, donc on a uniquement 2 joueurs. À 4 joueurs, là, ça devient vraiment l'apocalypse. Et comme pour la GameCube, il est très facile de jouer à 4, en effet, ça doit être assez rock'n'roll. Donc, ça bouge bien. Mais ouais, malgré tout, c'est vrai que finalement, le mode scénario en solo vaut quand même le coup, même si on est seul. Parce qu'ils ont vraiment essayé de trouver des épreuves variées, ils ont bien diversifié les challenges, quoi. Ouais. Bien sympa, il me semble que tu as perdu un peu. Ouais, j'ai du mal à suivre là en parlant. Je me cherche des excuses là. Non, attends, c'est super dur. Là par exemple, c'est pas mal trouvé comme idée, il faut ralentir le temps pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de la tornade. Ouais. Pour pouvoir détruire les ennemis qui sont à l'intérieur. D'accord. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'en effet, comme tu disais que c'est cartoon, c'est vrai que c'est très cartoon, mais c'est hyper speed. Hein. C'est génial, mais hyper speed. Alors après, il y a un système, en solo, il y a un système de manches. Donc comme on est opposé à un rival, il faut essayer de remporter davantage de manches que l'adversaire. Et à la fin, le décompte des points va déterminer qui a gagné. Sachant qu'à la fin de chaque chapitre, on a en général un affrontement contre un boss. Ouais. Et comme c'est vraiment la compétition qui prime, la plupart du temps on va se focaliser plus sur le fait de détruire son adversaire que sur détruire le boss. Parce qu'on peut très bien lui voler ses points si on arrive à le détruire. Ok. Donc il faut quand même être assez logique quand tu joues à ça. Ouais, mais je trouve que les défis sont bien pensés. Après, finalement, ce qui pêche un peu, c'est plutôt la jouabilité. Au niveau des coups proposés, les modes de défense, tout ça, il n'y a pas énormément de choses possibles. Bon, c'est quand même pas mal. Et puis en effet, si vous êtes à plusieurs et si vous avez envie de speeder un petit peu, Beautiful Joe Red Hot Rumble, c'est vraiment un truc pour vous, quoi. C'est sur GameCube, c'est édité par Capcom et développé par Clover. Et c'est bien sympa. Un peu speed. Moi je continue à dire que c'est bien, mais c'est un peu speed. Mais c'est super sympa. Et ben on vous laisse des belles images et puis on vous dit à bientôt. Hop. La reine du jonglage de tonneau. C'est incroyable. Allez, ciao, à bientôt.